Depuis quelques mois, le monde entier est victime d'une flambée des prix des produits stratégiques. Une telle crise est vécue difficilement par toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, la République du Bénin. Il est demandé au gouvernement de présenter à la représentation nationale les mesures urgentes prises en vue de protéger dans l'immédiat les couches les plus vulnérables de notre société. Une question d'actualité qui a pris l'allure d'une question orale avec débat ce jeudi 28 avril 2022 à l'Assemblée nationale. Et pour apporter des éléments de réponse, 3 ministres du gouvernement étaient face aux députés de la 8e législature. Ouvrant l'intervention des membres du gouvernement, Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, a d'abord planté le décor en remontant aux différents chocs exogènes qui ont exacerbé la cherté de la vie. Avec la pandémie du nouveau coronavirus, le pouvoir d'achat des populations béninoises peinait déjà à suivre la courbe ascendante des prix des produits de première nécessité. Le coup de grâce est porté par la guerre en Ukraine, a-t-il expliqué, sur la fin des hostilités en cours entre la Russie et l'Ukraine et la fin de leurs inconvénients. Le gouvernement prévient. Nous n'avons pas encore atteint le pic de cette réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Nous n'avons pas encore commencé à avoir les conséquences de la guerre. C'est-à-dire que c'est maintenant que beaucoup ont commencé à passer les commandes nouvelles. Donc les prix vont continuer à augmenter pendant le reste de l'année 2022. En attendant que le calme revienne sur le marché international, le gouvernement a pris une batterie de mesures pour soulager les populations béninoises. Chaque mois, depuis déjà avril 2021, l'État apportait une subvention qui est partie de 200 millions en mars 2021 à 5 milliards le mois dernier, et ce mois d'avril est chiffré à 9 milliards spécifiquement sur le gasoil. Sur les hydrocarbures, effectivement, quand on descend la structure de prix, il n'y a plus de laine sur le mouton. Il n'y a plus une seule ligne où l'État doit faire des efforts, où l'effort n'a pas été fait. Pour le blé, il y a une exonération de TVA. Aujourd'hui, la TVA sur le riz importé est de 20% de la TVA normale. Donc, c'est vraiment un petit forfait pour permettre donc l'accessibilité au riz. Pour ce qui concerne l'huile, que ce soit produit ici ou importé, là encore, il y a une exonération de TVA. Pour le ciment, qui est une réalité, c'est vrai que quand on parle de manger, nous allons dire le ciment, on ne va pas le mettre dans les produits de grande consommation, mais en tout cas, le ciment est consommé. C'est un produit que nous affectionnons au Bénin. Et pour le ciment, il y a eu donc un plafonnement des prix. Dans leur réaction, les députés ont félicité le gouvernement pour les mesures prises. Elles sont pertinentes, reconnaissent-ils. Certains ont tout de même appelé à relativiser l'efficacité des exonérations faites sur les produits importés. Il faut se tourner vers le consommant local et le promouvoir, recommande-t-il. Et je voudrais remercier, féliciter le gouvernement pour les mesures qui sont prises, qui sont des mesures responsables. J'ai dit tout à l'heure que tout gouvernant se doit, en face de cette crise, de prendre ses responsabilités. Et le gouvernement du Bénin n'a pas croisé les bras. Les mesures conjoncturelles, je ne vais pas revenir là-dessus, et les mesures structurelles, surtout celles relatives à l'interdiction d'importation de certains produits que nous pouvons produire, que nous pouvons développer chez nous localement. La vraie question que je voudrais qu'on se pose ici à l'Assemblée nationale et que je voudrais que nos concitoyens se posent, c'est qu'il n'y avait pas cette rigueur au sommet de l'État, s'il n'y avait pas cette méthode et cette discipline au sommet de l'État, que serions-nous devenus avec tout ce que je viens d'aligner comme aléa exogène à notre pays? Ça aurait été très difficile. J'ai dit que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Mais quand on analyse ce contexte et que l'on sait d'où nous sommes venus, il y a lieu de dire félicitations, même s'il reste à faire.
Le riz béninois est très très bon. Je vous entends subventionner ou prendre en charge la TVA de riz. Mais c'est toujours au détriment de riz local. On fait qu'est-ce qu'on veut pas. Bon, je ne comprends plus rien. Le riz béninois coûte toujours peu cher. Moi, j'en consomme depuis 10 ans. Ça coûte toujours genre 10 000 francs, 7 000 francs les 10 kilos. Ça n'a pas pris 1 gramme ou enfin, un franc pour l'instant. Donc pourquoi ne pas encourager ça également, ou ne pas, je ne sais pas moi, encourager les producteurs plutôt que de diminuer de façon drastique la TVA. Très honnêtement, je prierai le gouvernement de veiller à voir quels sont les produits qu'il faut encore davantage exonérer, pendant que nous souhaitons qu'il faut exonérer plutôt la production des cultures de chez nous, notamment le maïs, l'haricot, l'ananas, le soja, la production d'huile de palme, le coco, le cacao et j'en passe. La situation est exceptionnelle, mais nous n'allons pas nous paniquer. Nous ne ferons pas de l'émotion. Il faudrait que nous allions à tête froide pour pouvoir sortir notre pays, comme d'habitude, de ce risque-là que tout le monde entier est en train de vouloir et traverser. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de l'importation, il faut réguler également aussi les produits vivriers. Le Togo a pris une décision hier en Conseil des ministres et a plafonné le prix des produits vivriers. Je pense qu'au Bénin également, pour éviter la spéculation, nous pouvons aussi aller dans ce domaine. Tous les efforts qui sont en train d'être faits, quel est le parti pris des multinationales étrangères qui travaillent dans notre pays et qui gagnent de l'argent en travaillant dans notre pays? Quel est leur parti pris? Ça, ce serait vraiment intéressant de voir comment ils participent à l'effort et souhaiter vraiment que tout soit fait pour que l'intérêt des populations soit sauvegardé. Toutes ces mesures et tout ce qu'on a dit là n'aura de sens que si nous arrivons à efficacement contrôler ce qui se passe sur le terrain. Les prix ont été indiqués, par exemple 14 000 francs l'engrais, il faut tout faire pour que ce montant-là soit respecté par les officines de vente. La présence des ministres du gouvernement pour répondre aux députés sur cette question de cherté de la vie est un témoignage de l'intérêt de l'exécutif à la représentation nationale, salue le président de l'Assemblée nationale. Je note que nous tous, nous sommes des acteurs de la vie publique et nous sommes tous soucieux. Le gouvernement autant que la représentation nationale sommes soucieux des conditions de vie de nos populations. Ça veut dire que nous avons notre partition à jouer. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera jamais sans nous. Donc, nous avons intérêt à agir dans le bon sens pour que demain, nous sachions que nous avons joué notre partition pour sauver notre peuple, le peuple au sein duquel nous sommes, le peuple que nous sommes censés représenter. Après cette plénière, les députés entendent faire écho des explications du gouvernement auprès des populations béninoises afin de leur assurer que leurs difficultés préoccupent les gouvernants.